Mercredi 11 septembre 2024, Arrêté et jugé. c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte la paix et la confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la Parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec tous vos contacts. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire parce que vous pourrez recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 14, verset 36. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc chapitre 14, le verset 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi Jésus a-t-il été oint avec un parfum coûteux? Qu'est-ce qui poussa Pierre à abandonner son Seigneur? En quoi la souffrance de Jésus est l'accomplissement direct de la prophétie? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Tout laisser et fuir Jésus. Nous vous invitons à lire Marc 14, versets 43 à 52 et nous répondrons à la question suivante. Que se passe-t-il dans ce passage étant si crucial pour le plan du salut? Nous lisons Marc chapitre 14 versets 43 à 52. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Après avoir lu Marc chapitre 14 versets 43 à 52, répondons à la question « Que se passe-t-il dans ce passage étant si crucial pour le plan du salut ?» Il est choquant de voir que l'un des plus proches associés de Jésus l'ait livré à ses ennemis. Les évangiles n'ont pas donné de détails sur la motivation réelle de Judas. Mais l'écrivaine Ellen White écrivit « Par nature, Judas était fort attaché à l'argent. Il n'avait pas toujours été assez corrompu pour accomplir une action aussi noire, mais à force de cultiver l'esprit d'avarice, celui-ci avait fini par dominer complètement sa vie. L'amour de Mammon dépassait chez lui l'amour du Christ. En devenant l'esclave d'un vice, il s'est livré à Satan, qui devait l'entraîner jusque dans les bas-fonds du péché. Nous pouvons en trouver cette citation dans le livre Jésus-Christ, à la page 716. La trahison en elle-même est déplorée par tous, même par ceux qui font usage des traîtres. Mais l'acte de Judas est particulièrement infâme parce qu'il cherchait à cacher sa trahison sous le couvert de l'amitié. Il avait donné à la foule l'instruction que l'homme qu'il embrasserait sera l'homme à arrêter. Ainsi, il semble que Judas ait voulu cacher sa perfidie à Jésus et aux autres disciples. Le chaos éclata lorsque la foule arrêta Jésus. Quelqu'un avait tiré une épée et coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus, s'adressant à la foule, les réprimanda pour avoir fait en secret ce qu'ils avaient peur de faire ouvertement.
quand il enseignait dans le temple. Mais Jésus termina par une référence à l'accomplissement des Écritures. Cette double intrigue qui traverse le récit de la Passion est un autre signe. Que la volonté de Dieu s'accomplit, alors même que la volonté de l'homme à détruire le Messie s'accomplit aussi. Les disciples avaient tous fui, y compris Pierre, qui réapparut néanmoins et suivit Jésus à distance et finit par s'attirer des ennuis. Mais Marc, chapitre 14, versets 51 et 52, parle d'un jeune homme suivant Jésus, un récit qu'on trouve dans ce passage et nulle part ailleurs dans les évangiles canoniques. Certains pensent que c'était Marc lui-même, mais cela est indémontrable. Ce qui est remarquable est qu'il s'est enfui nu. Le jeune homme, au lieu de tout laisser pour suivre Jésus, avait tout laissé pour fuir Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pensez à l'idée effrayante que le fait d'être esclave d'un seul vice avait conduit Judas à faire ce qu'il avait fait. Que devrait nous dire cela sur le fait de haïr le péché et par la grâce de Dieu le vaincre complètement? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons aujourd'hui reconnaître le grand sacrifice de Jésus. Comment Jésus s'est livré pour que nous soyons sauvés. Il aurait pu résister. Et alors que ces hommes sont venus pour l'arrêter, il aurait pu les terrasser par sa force toute puissante. Mais il s'est laissé faire pour nous sauver. À travers la séquence d'aujourd'hui, nous pouvons voir l'attitude de plusieurs personnes. De Judas qui trahit Jésus pour un peu d'argent, des disciples qui ont quitté Jésus et ont fui loin de lui, et même ce jeune homme qui a quitté tout ce qu'il avait sur lui pour fuir Jésus. Oui Seigneur, nous comprenons par là combien il est important pour nous de nous engager pleinement avec Jésus et ne pas le quitter lorsque les difficultés arrivent. Alors Seigneur, donne-nous cette force que toi seul tu peux donner. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.